Docteur Nancy Larco, nous avons le plaisir de vous avoir au micro de Secosida. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur un problème de santé publique qui concerne surtout les femmes enceintes. Il s'agit du diabète. Mais avant d'entamer le sujet, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter aux amis de Secosida? Alors, je suis le docteur Nancy Larco, je suis la coordonnatrice de projet à la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, donc la FADIMAC, depuis plusieurs années. Et l'objectif de la FADIMAC, c'est vraiment d'éduquer les patients et leurs parents, de former les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux, en fait tout le staff médical sur le diabète et l'hypertension artérielle. Et aussi, nous faisons énormément de dépistage parce que dans notre population, les patients ne sont pas au courant du tout de ce qu'est le diabète. Donc là, en allant dans les camps, dans les écoles, dans les églises, dans certains endroits où il y a beaucoup de personnes, et on teste les personnes, soit à jeun ou même s'ils ont mangé, on contrôle 2 heures après le repas. Et selon les chiffres que nous obtenons, nous les dirigeons vers la FADIMAC ou vers un des centres que la FADIMAC, avec qui la FADIMAC travaille pour recevoir les patients diabétiques. Donc, au fait, donc je vous dis bienvenue à la FADIMAC et c'est toujours un plaisir de donner des informations supplémentaires à la population parce que ce n'est que par l'éducation que nous arrivons vraiment à faire face aux multiples problèmes que nous confrontons. D'entrée de jeu, nous allons parler de grossesse et diabète. Bon, disons d'abord c'est quoi le diabète. Le diabète, c'est ce qu'on appelle en créole maladie sucre. Et au fait, le diabète tourne autour d'un problème d'insuline chez le patient diabétique. Soit que le patient n'a pas d'insuline du tout, ce qui arrive particulièrement chez les jeunes, inférieurs à 30 ans, et là on parle de diabète de type 1. Et ce type de diabète-là devra prendre l'insuline toute sa vie parce qu'il n'a pas d'insuline dans son corps. Ça ne veut pas dire que son diabète est plus grave. Par contre, il y a le type de diabète qu'on appelle le diabète de type 2 ou le diabète de l'adulte qui touche 90% de la population des diabétiques. Et ce qui se passe chez ces gens-là, c'est qu'ils n'ont soit pas assez d'insuline ou bien leur insuline ne fonctionne pas bien. Donc c'est ainsi que les comprimés qu'on leur donne augmentent le taux d'insuline, la quantité d'insuline disponible dans le corps et permet au corps d'assimiler mieux le sucre en diminuant la résistance face à l'insuline. Donc ce type 2 beaucoup plus répond à l'administration de comprimés. Cependant, après un certain nombre d'années de diabète, ces personnes peuvent avoir besoin d'insuline pour contrôler leur taux de sucre. Et pour autant, comme je répète tout le temps, l'insuline ne veut pas dire que le diabète est plus grave. Donc là, nous parlons du diabète en général. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant chez la femme enceinte? Alors, la femme enceinte peut se situer dans l'un de ces deux groupes-là. Soit que c'est une femme qui ne se connaissait pas diabétique et qui tombe enceinte et pendant les tests qu'on va faire pour elle, on va trouver qu'elle est diabétique. À ce moment-là, on parle de diabète gestationnel. Et c'est un type de diabète aussi. D'accord? Donc, on a parlé du type 1, du type 2 et le diabète gestationnel. C'est ça. Mais il y a aussi des diabétiques qui peuvent tomber enceintes. Et à ce moment, la gestion est la même, mais le diagnostic du diabète est déjà fait et les précautions à prendre doivent être enseignées à la mère comme à la famille pour que la grossesse se passe très bien. Donc si je comprends bien, une femme diabétique qui se sait diabétique peut avoir des enfants? Oh, définitivement. Ça, alors avant on disait non, mais pas du tout. Actuellement, une femme diabétique peut avoir des bébés, peut tomber enceinte. Moyennant, ça demande une discipline avant le début de la grossesse pour qu'il n'y ait pas de malformation chez le bébé, puisque les organes se développent au début de la grossesse. Donc, au tout début, il faut que le sucre soit bien contrôlé. De même que pendant toute la grossesse, il faut que le sucre soit bien contrôlé pour que la mère ni l'enfant n'ait aucun problème avec ce diabète. Justement, dites-nous quels sont les risques de transmission du diabète de la mère à l'enfant? Il n'y a pas de risque? Aucun. Aucun? Aucun. Ah, ça veut dire que la mère qui porte qui est diabétique et qui porte un bébé, rien ne dit que ce bébé sera diabétique. Par contre, si les études ont montré que si le bébé naissait en sous-poids, donc en prématuré, surtout qu'au début de la vie, on le gave énormément et qu'il grossit rapidement, ça peut être un facteur de risque pour faciliter le déclenchement du diabète chez cet enfant, mais à l'âge adulte.
Si le bébé aussi naît en surpoids, puisque un bébé n'est pas supposé dépasser 8 livres à la naissance, donc si le bébé naît à 12, 13, 17 livres, j'ai trouvé des cas pareils, même jusqu'à 21 livres, 21 livres, et là c'est dangereux pour la mère, ben, on trouve aussi que ce bébé-là a beaucoup plus de risques de développer le diabète à l'âge adulte. Maintenant, le hic du diabète gestationnel, c'est de garder le taux de sucre de la mère continuellement bien contrôlé pour que le bébé naisse à un poids normal, donc pour qu'il n'y ait pas de complications à l'accouchement, et aussi, comme j'ai dit au début de la grossesse, pour que le bébé n'ait pas de malformation. Donc là, ce sont des choses, une fois que la mère est bien éduquée et que son sucre est bien contrôlé, il n'y a définitivement aucun problème. Et on suit ce patient, le diabétologue ou interniste, suit ce patient avec l'obstétricien. Et au fur et à mesure, selon les visites, on surveille le gain de poids de la mère. Donc là, vraiment, ce bébé peut naître très bien. On dit que la grossesse est par nature diabétogène. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? C'est un terme que j'ai rencontré quelque part, je veux vraiment avoir une éclaircissement. On dit que la grossesse c'est diabétogène. Diabétogène, oui. Donc ça veut dire que ça crée les conditions pour que ça rendrait la mère diabétique. Au fait, lorsque le bébé se développe dans l'utérus de la mère, il est connecté à la mère par une section qui s'appelle le placenta. Okay. Et maintenant, le placenta sécrète des hormones et ces hormones ont certaines d'entre elles la propriété de faire augmenter le sucre, mais particulièrement chez les femmes qui ont le terrain pour développer le diabète. Okay. Maintenant, au début de la grossesse, on peut faire tester le taux de sucre et qui peut être normal. Mais en général, lorsque le diabète est gestationnel, il peut se développer au milieu de la grossesse, donc vers la 24e semaine de grossesse. Et il faut faire à nouveau des tests, même s'ils étaient normaux au début. Et si c'est une femme qui est à risque, il faut refaire ces tests et en faisant la glycémie à jeun sans que la personne n'ait mangé et en donnant du sucre à cette femme, on peut déterminer si le sucre augmente et comme ça apporter un traitement approprié. Okay. Donc, et là, ça évite d'avoir des complications, cela dont on vient de parler tout à l'heure. Et là, ce qui arrive aussi, une fois que le bébé est né, donc que le placenta est expulsé, eh bien, la femme son problème de sucre peut être résolu. Et c'est la seule condition où le diabète disparaît, c'est lorsque la femme était enceinte, que le diabète a été développé pendant la grossesse et qu'à l'accouchement, cette femme va avoir son taux de sucre bien contrôlé. Cependant, près de 50% de ces femmes-là, si elles ne surveillent pas comment elles mangent, elles ne font pas beaucoup d'exercice et elles restent fortes en surpoids par rapport à leur taille, eh bien, souvent on voit dans les 10 à 20 ans après que ces femmes développent le diabète. Donc, ce sont des femmes qui sont à risque, qui doivent se surveiller et qui doivent donc se surveiller, comme je viens de dire, façon de se comporter et qui doivent contrôler de temps en temps pour s'assurer que ça ne réapparaît pas. Ok, mais dites-nous, comment se fait la prise en charge de la femme enceinte et diabétique pendant, avant et après l'accouchement? Donc, si on sait que la femme est diabétique, on contrôle son diabète et si elle veut avoir un bébé, on en discute. Et maintenant, c'est au médecin. Nous avons ce privilège de dire au mari quand il doit rendre sa femme enceinte. Alors, c'est une façon de plaisanter, mais en général, il ne s'occupe pas de vous, il faut ce qu'ils veulent. Mais une fois que la femme sait qu'elle est enceinte, la femme diabétique sait qu'elle est enceinte, eh bien, à ce moment, le contrôle strict doit se poursuivre. Et pendant la grossesse, on demande souvent, avec les petits appareils qu'on a pour contrôler le sucre, eh bien, il y a des femmes qui font 4 à 8 glycémies par jour pour arriver à contrôler leur taux de sucre. Et pendant la grossesse, on ne donne pas de comprimés puisqu'il n'y a pas assez d'études qui montrent si ces comprimés sont dangereux ou pas pour contrôler le taux de sucre de la mère, donc dangereux pour le bébé. Donc, toute femme enceinte avec un sucre débalancé, un diabète débalancé, on va la placer sous insuline. Et en la plaçant sous l'insuline, il y a moyen de très bien contrôler le diabète et avec les instructions que la patiente va recevoir en fonction de la prise des médicaments, de l'insuline donnée à des heures régulières, etc. Aussi, ces patientes, malheureusement, on n'en a pas beaucoup en Haïti qui ont ces possibilités, que ces patientes peuvent acheter des pompes à insuline. À ce moment-là,
C'est un appareil qui délivre progressivement l'insuline, donc la mère a beaucoup plus de chances d'être très bien contrôlée. Ok. Et à l'accouchement, ça se passe très bien? À l'accouchement, on demande toujours à ce qu'un pédiatre soit présent. Parce que si le bébé présente des complications, et le plus souvent, la complication la plus courante, c'est l'hypoglycémie. C'est que lorsque le sucre baisse trop bas, et chez le bébé, à la naissance, il faut qu'on puisse lui donner du sucre pour pouvoir passer le cap. Et en général, on demande à ce qu'un pédiatre soit là pour permettre cette transition. Et le plus souvent, on recommande aussi à cette femme de donner le sein, puisque on sait qu'en donnant le sein, la matrice guérit plus vite et aussi la mère est bien portante et le bébé va en bénéficier. Docteur Nancy Larco, c'est aussi vous remercie et à la prochaine. Ça a été un plaisir. D'accord.